JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Nul n'est comme toi, Adonai Yehoshua. Merci pour cette réunion dominicale de sanctification. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Père, parle-nous encore ces dimanches. Nous voulons t'écouter. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous ce matin? Dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Adonai Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre réunion dominicale de sanctification. Je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Nous sommes en train de faire toujours notre étude biographique qui consiste à étudier la vie des personnages bibliques afin de tirer des leçons. Nous avons étudié la vie de David, la vie de Saoul, la vie de Samson, la vie de Jonas, la vie de Lot, et nous avons compris que le Seigneur peut t'appeler, le Seigneur peut te combler des dons, mais la chair peut aussi nous trahir. C'est pour cela que nous sommes en train d'étudier la vie des personnages bibliques afin d'identifier leurs erreurs, d'identifier aussi leurs forces, afin que nous puissions avoir une idée sur comment nous comporter dans la vie chrétienne. Et pour ce matin, nous allons parler de Judas Iscariote. Judas Iscariote, apprenons des erreurs de Judas Iscariote. Et nous allons lire Matthieu chapitre 26, 14 à 16. À la maison, vous allez lire tous les chapitres 26.
Matthieu chapitre 26, 14 à 16. Il est écrit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Yehoshua. Il cherchait une occasion favorable. Bien aimé, j'aimerais anticiper en vous disant, il y a des gens qui sont dans vos vies, mais ils sont des traîtres. Ils cherchent seulement une occasion favorable pour vous faire du mal. Une occasion favorable pour vous trahir. Une occasion favorable pour vous livrer. Tant qu'ils n'ont pas des occasions favorables, ils seront bien avec vous. Les jours qu'ils trouveront une occasion de vous trahir, ils vont les faire. Et vous pouvez lire aussi Jean chapitre 12, les 8 premiers versets. Lisez dans vos maisons. Jean chapitre 8, Jean chapitre 12, les 8 premiers versets. Jean chapitre 13, à partir du verset 21 jusqu'au 30e verset. Vous allez lire encore Matthieu chapitre 27, 3 à 5. Matthieu chapitre 27, 3 à 5. Je répète, Jean 12 à 8, 21 à 30, Matthieu chapitre 27, 3 à 5. Bien-aimés, apprenons des erreurs de Judas Iscariote. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. La proximité avec Jésus ne garantit pas la fidélité à Jésus. La proximité avec le Seigneur Yehoshua ne garantit pas la fidélité avec Yehoshua. Ce qui protège notre destinée, c'est un cœur soumis, honnête, repentant et attaché à Elohim. Je le répète, protège notre destinée, c'est un cœur soumis, honnête et attaché à Elohim. Bien-aimé, Judas est l'un des personnages les plus tragiques du Nouveau Testament. Il n'était pas un païen éloigné du Seigneur Yehoshua. Non, non. Il était parmi les 12. Il marchait avec le Seigneur. Il a entendu Yehoshua enseigner. Il a vu les miracles. Il a vu des malades guéris. Il a entendu les paraboles. Il a entendu ça. Il a été témoin des choses que beaucoup auraient aimé voir. Et pourtant, c'est lui qui était proche du maître est devenu celui qui l'a livré. C'est lui qui était proche du maître est devenu celui qui l'a livré. Bien aimé, la personne qui va te livrer ne viendra pas de loin. Voilà pourquoi Judas doit nous interpeller, parce que le danger n'est pas toujours d'être loin du Seigneur, loin de Yehoshua. Le danger peut être d'être proche de Yehoshua extérieurement tout en s'éloignant de lui intérieurement. Il y a des gens, ils sont proches de l'église extérieurement, proches des bâtiments. Ils font des choses pour que les pasteurs puissent les remarquer. Mais ils sont loin du Seigneur. On peut être dans l'église et avoir un cœur ailleurs. Aujourd'hui, la plupart des gens qui fréquentent des bâtiments, des dénominations, bien aimés, ailleurs. On peut servir et avoir des motivations cachées. Il y a des gens comme ça, il est en train de servir, mais il a des motivations cachées. Il est en train de servir le Seigneur pour gagner l'argent. Il est en train de servir le Seigneur pour sa notoriété et non pour gagner les âmes. On peut connaître les Écritures et ne pas laisser les Écritures nous transformer. Oui. Il y a des gens, ils ont la connaissance, mais ils ne laissent pas cette connaissance les transformer. On peut être autour des choses saintes sans avoir un cœur consacré. Il y a des gens comme ça. Ils sont autour des choses saintes. Ils sont là. Ils sont là en train de servir. Mais ils n'ont pas un cœur consacré. Une question que je vous pose. Suis-je réellement attaché à Yehoshua? Ou suis-je simplement attaché à ce que Yehoshua peut m'apporter? C'est ça le problème avec l'église actuelle. Je vous dis toujours, l'évangile ne promet pas la richesse d'abord. L'évangile ne promet pas les mariages d'abord. L'évangile ne promet pas, je ne sais pas, des bénédictions matérielles d'abord. Non, non. L'évangile, Yehoshua Mashiach est mort pour que nous puissions avoir d'abord la vie éternelle. Si c'est seulement sur ces choses matérielles que nous croyons au Seigneur Yehoshua, la Bible dit nous sommes des malheureux. Des malheureux. Apprenons des erreurs de Judas Iscariote. Let's go.
Première erreur. Judas était proche de Jésus, mais son cœur n'était pas entièrement à Jésus. Première erreur. Judas plutôt était proche de Jésus, mais son cœur n'était pas entièrement à Jésus. Jean chapitre 12, 4 à 6 nous révèle quelque chose de très important. Lorsque Marie verse un parfum de grand prix sur les pieds de Yahushua, Judas réagit. Marie verse un parfum de grand prix, signe de son adoration. Vous savez, la Bible dit que les cheveux de la femme, c'est la gloire de son mari. Mais Marie a versé le parfum, il a essuyé les pieds de Yahushua avec ses cheveux. En d'autres termes, il s'est dépouillé de sa gloire pour adorer le Seigneur. Mais Judas réagit. Il prétend se préoccuper des pauvres. Mais Jean révèle sa véritable motivation. Il disait cela non qu'il se mettait à peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Judas était un voleur. La Bible le dit. Il dit non, on peut donner ça aux pauvres. Il y a des gens comme ça. Il ne faut pas soutenir l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas soutenir les pasteurs. Vous êtes en train d'enrichir les pasteurs. Heureusement, moi, je ne reçois l'argent des personnes, je suis libre. Dans leur motivation, ils disent, non, il faut aider telle personne, il faut aider. Ils disent ça, non pas pour vous aider, mais avec beaucoup de méchanceté. Judas était un voleur. Voilà le problème. Judas avait appris à parler comme un disciple, mais son cœur était déjà dominé par autre chose, par l'argent, par la cupidité. Il pouvait être dans le groupe des disciples tout en nourrissant secrètement une mauvaise disposition. Bien aimé, la position spirituelle ne remplace jamais la transformation du cœur. Tu peux avoir une fonction sans avoir la maturité qui correspond à cette fonction. Tu peux être appelé frère, sœur, leader, serviteur, pasteur, responsable. Mais Elohim regarde le cœur. Écoutez, ce n'est pas parce que tu es dans la maison que ton cœur appartient au maître de la maison. Je le répète, ce n'est pas parce que tu es dans la maison que ton cœur appartient au maître de la maison. Il était un voleur. La première erreur de Judas, Judas était proche du Seigneur, mais son cœur n'était pas entièrement au Seigneur. Son cœur n'était pas entièrement. Lui, c'était l'argent. D'ailleurs, si le Seigneur Yahushua n'avait pas donné à Judas la caisse, Judas allait trahir le maître bien avant. Parce que la caisse, c'était comme une distraction pour lui. Parce que la Bible dit, il prenait l'argent dans la caisse, il volait, c'était déjà un voleur. C'était comme une distraction pour lui. Mais les jours, vous allez remarquer que les jours que le Seigneur a dit de laisser Marie briser les parfums, et si vous lisez la suite, vous allez voir que après cela, directement, Judas a vendu, a trahi, a vendu le Seigneur, Yahushua HaMashiach. Deuxième erreur. Judas a laissé une petite compromission devenir une domination. Judas a laissé une petite compromission devenir une domination. Dans Jean chapitre 12, le verset 6. Jean 12, 6 montre que Judas était voleur, qu'il prenait ce qui était dans la bourse. Il prenait déjà. Donc remarquez une chose, Judas n'est probablement pas devenu voleur en une seule journée. Non, non. Il y a eu une progression, une petite tolérance, une petite justification, une petite désobéissance, puis une habitude, puis une chaîne. Les péchés tolérés finissent par devenir un maître. C'est pourquoi nous devons faire attention aux petites choses. Une pensée qu'on entretient, ça peut te tuer demain. Une rancune qu'on refuse d'abandonner. Une convoitise qu'on nourrit. Une relation qu'on sait mauvaise, mais qu'on continue. C'est une mauvaise relation, mais tu continues toujours. Un mensonge qu'on justifie. Une mauvaise habitude que personne ne voit. Ecclésiaste 10, 1 dit, Ecclésiaste 10, 1 dit ceci, une petite folie peut compromettre beaucoup de sagesse. Une petite folie.
seulement. Ça peut compromettre beaucoup de sagesse. Et beaucoup de gens disent, oh non, le Seigneur savait déjà que Judas allait les trahir. Il était déjà... Non, 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 bien aimé. Quand on dit que Elohim peut utiliser nos ennemis, cela veut tout simplement dire ceci. Quand Elohim utilise la méchanceté de vos ennemis pour vous élever. Cela ne veut pas dire que Elohim a créé déjà cette personne méchante. Non, 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 non. Non, 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 non. À la base, déjà, Judas, c'était quelqu'un qui volait déjà. Donc, vendre le Seigneur Yahushua, ce n'était pas une surprise. Vous voyez? Vous qui avez un mauvais cœur, sachez que Elohim peut utiliser ça pour nous élever. C'est pour cela, les traîtres finissent toujours mal, comme Judas. Une petite folie peut compromettre des sagesses. Ce que tu entretiens en cachette, quand tu n'es pas encore commis, tu es en train de faire des bêtises, tu n'es pas connu. Mais les jours que le Seigneur va t'élever, tes bêtises aussi seront élevées. C'est pour cela que vous allez remarquer, vous voyez, telle personne élevée, on dit, ah, il a changé. Il n'a pas changé. Il nourrissait déjà ses péchés bien avant. Il était déjà ainsi. Comme il est connu, son péché aussi maintenant est connu. Faites très attention. Faites très attention. Quand vous êtes déjà dans les cache-toi, traitez déjà des comportements qui peuvent vous nuire. Priez que le Seigneur puisse vous briser et vous changer. Pour ne pas être comme Judas. Il volait jusqu'à vendre le propriétaire de la caisse. Ne dites jamais, ce n'est qu'une petite chose, plutôt. Parce que les grandes chutes commencent souvent par des petites concessions répétées. Je le répète. Les grandes chutes commencent souvent par des petites concessions répétées. Ce que tu refuses de corriger aujourd'hui peut devenir demain ce qui te contrôle. Je le répète, ce que tu refuses de corriger aujourd'hui peut devenir demain ce qui te contrôle et tu regretteras. Troisième erreur. Judas a laissé l'argent prendre une place qui appartient à Dieu. Judas a laissé l'argent prendre une place qui appartient à Dieu. Matthieu chapitre 26, 14 à 16, nous dit que Judas va voir les principaux sacrificateurs et demande, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Ils lui donnèrent 30 pièces d'argent. Quelle tragédie! Il échange Yahushua contre l'argent. Bien aimé, l'argent n'est pas mauvais en lui-même. Non, non. Mais la Bible condamne l'amour de l'argent. Quand vous avez un enfant qui aime trop l'argent, papa, il peut vous vendre un jour. Quand vous avez des parents qui aiment l'argent, ils peuvent vous trahir un jour. Faites très attention. Quand vous êtes entouré de gens qui disent « moi j'aime l'argent », moi, j'aime l'argent. Donc, elle est prête à tout pour l'argent. Il sera prêt à tout pour l'argent. Le problème commence lorsque l'argent devient supérieur à nos convictions. Quand l'argent peut te faire abandonner la vérité. Quand l'argent peut te faire abandonner la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont abandonné la vérité à cause de l'argent. À cause de l'argent. Quand tu es serviteur de l'Elohim, tu dois faire attention à trois choses. 1, l'argent. 2, l'orgueil. 3, le sexe. L'argent, à cause de l'argent aujourd'hui, des familles sont détruites. À cause d'argent aujourd'hui, notre pays est détruit. À cause des intérêts personnels. Il y a des gens qui sont en train de nous faire la guerre. À cause des intérêts personnels. Les Rwandais nous agressent. À cause d'argent. Et ils recrutent des Congolais pour tuer d'autres Congolais à cause d'argent. Et il y a des Congolais qui sont manipulables. Acceptez cela. Vous êtes des Judas, des traîtres. Des traîtres. Et le Seigneur vous jugera. Le Seigneur vous frappera. Des traîtres que vous êtes. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit car le Seigneur m'a établi pour prêcher la vérité. Ah oui, c'est à cause d'argent. Et comment les Rwandais nous attaquent? Ils utilisent nos frères.
nos frères congolais, des Jida. Des Jida. Quand l'argent peut te faire abandonner la vérité, quand l'argent peut te faire trahir une relation, des Jida, vous êtes là pour trahir vos frères, trahir vos sœurs. Quelqu'un te confie un secret, tu pars, tu es en train de trahir ton frère, de trahir ta sœur, de trahir ton pays, de trahir ton mari, de trahir ta femme. Des Jida, des pasteurs Jida, des prophètes Jida. Vous êtes en train d'empoisonner, tu invites un pasteur dans le but de l'empoisonner, sorcier que tu es, magicien, démon. Tu invites ton frère dans le but de l'empoisonner, sorcier. Pasteur Jida, prophète Jida, frère Jida, papa Jida, maman Jida, enfant Jida. Quand l'argent peut te faire vendre ta conscience, il y a des gens qu'on a déjà acheté leur conscience. Ils n'ont plus de conscience. Ils n'ont plus de conscience à cause de l'argent. On te dit, prends cet argent, raconte ces mensonges. On t'utilise. Prends cet argent et tu trahis ton frère, tu trahis ton pasteur, tu trahis ton ami, tu trahis ta sœur. On a acheté ta conscience. On te dit de raconter des bêtises et tu racontes. Tu connais la vérité, mais tu racontes aux gens, oh non, tel a fait ceci, tu sais que c'est le mensonge. Tu sais que tu es en train de vilipender ta sœur, mais parce qu'on a acheté ta conscience. Jida, répands-toi. Inconscient que tu es. Quand l'argent peut te faire accepter, c'est que Dieu condamne. Oh, il y a des serviteurs de Dieu qui ne prêchent plus la sainteté, la sanctification. Pourquoi? Parce que ils ont été corrompus. Quand l'argent peut te faire accepter, c'est que Dieu condamne. Tu commences à faire des justifications. Des justifications. Tu sors avec les maris d'autrui. Et tu dis, oh non, non, parce qu'il me prend en charge. Il paye mes études. Tu sors avec la femme d'autrui. Et tu acceptes ça. Tu acceptes ça. Alors l'argent n'est pas un outil. Il devient une idole. Vous voyez? Quand l'argent peut te faire abandonner la vérité, quand l'argent peut te faire trahir une relation, quand l'argent peut te faire vendre ta conscience, quand l'argent peut te faire accepter ce que Dieu condamne, alors l'argent n'est plus un outil, l'argent devient une idole. Bien-aimé, je te pose une question. Qu'est-ce que je serais prêt à abandonner pour gagner de l'argent? Voyez-vous? C'est une question importante. Parce que Jida nous enseigne qu'on peut connaître Yehoshua et quand même laisser une autre chose devenir notre véritable maître. Faites très attention. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Faites très attention. Quatrième erreur plutôt. Quatrième erreur. Jida a confondu les projets de Dieu avec ses propres attentes. Jida a confondu les projets de Dieu avec ses propres attentes. Ici, il faut être prudent. La Bible nous donne clairement les actes et les motivations de Jida. Mais elle ne nous permet pas d'affirmer avec certitude toutes ses pensées. Cependant, nous pouvons constater ceci. Jida avait une relation avec le Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Mais il n'a pas accepté les chemins que Yehoshua avait choisis. Yehoshua allait vers la croix. Le royaume de Dieu ne fonctionnait pas selon les ambitions humaines. Et parfois, notre problème n'est pas que Dieu ne fait rien. Notre problème est que Dieu ne fait pas ce que nous avions imaginé. Certaines personnes suivent Elohim tant que Elohim répond à leur scénario. Mais lorsque Elohim les conduit par un chemin difficile, elles deviennent frustrées. Elles commencent à douter. Elles cherchent ailleurs. C'est ça, non? Bien aimé, moi dans ma vie, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Les gens pensaient que après peut-être la mort de ma femme, je vais abandonner les chemins de la vérité que je suis en train de suivre, la vérité que je prêche. Bien aimé dans le Seigneur,
Moi, je n'ai pas cru au Seigneur, Yahushua Mashiach, d'abord pour recevoir des choses. Non, non, non. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Nous nous servons le Seigneur pour rien. Pour rien au monde. Qu'il puisse nous donner ou qu'il puisse refuser, nous allons les servir. Bien-aimés, ne quitte jamais la volonté de Dieu simplement parce que la volonté de Dieu ne ressemble pas à ton projet. Tu peux avoir tes projets. Tu peux penser à faire telle ou telle autre chose. Mais j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Incline-toi dans la volonté du Seigneur. N'abandonne jamais le Seigneur. Quoi qu'il arrive, n'abandonne jamais et jamais, jamais de jamais le Seigneur Yahushua HaMashiach. 6e erreur. Judas a caché son problème au lieu de le traiter. Judas a caché son problème au lieu de le traiter. Jean 13 est particulièrement puissant. Yahushua annonce, l'un de vous me livrera. Il dit ça clairement. Les disciples commencent à se questionner. Puis Judas demande lui aussi, est-ce moi, Rabbi? C'est terrible. Il connaissait déjà son projet. Pourtant, il pose la question. Il y a des gens comme ça, des hypocrites. Faites très attention aux hypocrites dans vos vies. Il connaissait déjà son projet. Pourtant, il pose la question. Cela nous montre quelque chose sur l'hypocrisie. On peut poser les bonnes questions avec un cœur déjà pris, avec un cœur déjà qui a pris la mauvaise décision. Il y a des gens comme ça. Et Yahushua savait, Seigneur, aide-nous à détecter les hypocrites dans nos églises, dans nos lieux de travail, partout où on se trouve, à détecter les hypocrites. Et malgré cela, Yahushua lui donne encore l'occasion de revenir. Voilà la patience d'Élohim. Élohim peut mettre en lumière ton problème, non pas pour te détruire, mais pour te donner l'occasion de changer. Élohim peut mettre en lumière ton problème, non pas pour te détruire, mais pour te donner l'occasion de faire quoi? De changer. Lorsque Élohim te convainc, ne défends pas ton péché. Traite-les, ne cherche pas à paraître bien, cherche à être vrai devant Élohim. Il y a des gens comme ça. Parfois, nous faisons des services prophétiques, on révèle un péché, on révèle un problème, mais la personne refuse vraiment d'accepter, il refuse de changer. Non, quand le Seigneur te parle, il ne faut pas justifier, il faut changer. 6e erreur, Judas a laissé sa chute aller jusqu'au bout. Judas a laissé sa chute aller jusqu'au bout. La Matthieu 26, 47 à 50 nous présente Judas qui arrive avec une foule armée. Et il donne un signe. C'est lui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Quel contraste. Le baiser, symbole d'affection et de salutation, devient l'instrument de trahison. Attention, attention, il y a des gens qui sont en train de faire la bise, les câlins, mais ils sont en train de prévoyez déjà votre chute. C'est une image terrible de l'hypocrisie. La bouche peut exprimer l'amour pendant que le cœur prépare la trahison. La bouche peut exprimer l'amour. Quelqu'un, il est en train de dire des bonnes paroles, mais dès que tu tournes le dos, il commence à raconter des bêtises. Il commence à dire des bêtises. Les hypocrites sont comme ça. Les hypocrites considèrent nos dos comme un répondeur. Si vous êtes fort, ne parlez pas derrière nos dos. Vous voyez, les hypocrites, ce sont des personnes faibles, des lâches. Si tu es fort, viens nous affronter. Hypocrite que tu es. Ils sont comme ça, ils parlent toujours derrière. Vous pouvez être dans une réunion, chacun donne sa pensée, lui ne dira rien. Et il ne parlera qu'à l'extérieur. Vous parlez loin, on vous attend pas. Vous parlez loin, venez parler en face. Des Judas. Il y a des relations comme ça. Faites très attention. Que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir détecter l'hypocrisie qui se cache derrière la bise. Les hypocrisies qui se cachent derrière des sourires. L'hypocrisie qui se cache
derrière des belles paroles. L'hypocrisie qui se cache derrière l'amitié, derrière l'amour. Mais remarquez encore quelque chose. Yoshua appelle Judas mon ami. Waouh! Dans Matthieu 26, 50. Même au moment de la trahison, Yoshua ne perd pas sa maîtrise. Ne perdez pas, gardez votre sérénité. La fidélité de Yoshua est plus grande que l'infidélité des hommes. La fidélité de Yoshua est plus grande que l'infidélité des hommes. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons jouer avec la grâce. Faites très attention. 7e erreur. Judas a eu du regret, mais n'a pas conduit ses regrets jusqu'à la restauration. Judas a eu du regret, mais n'a pas conduit ses regrets jusqu'à la restauration. Matthieu 27, 3 dit que Judas voyait Yehoshua condamné. Il avait des remords. Il retourne l'argent. Mais son histoire finit tragiquement. Il retourne l'argent, mais son histoire finit tragiquement. Il se trouve une distinction importante. Les remords dit, j'ai fait quelque chose de terrible. Là, ce sont des remords. La repentance dit, j'ai péché, je reviens à Dieu et je vais changer la direction. Les remords peuvent produire de la honte. La repentance nous conduit vers Elohim. Gloire au Seigneur. Judas s'est enfermé dans sa culpabilité au lieu de courir plutôt vers la grâce. Ne laissez pas la culpabilité vous envahir. Pierre aussi a chuté, n'est-ce pas? Nous avons étudié précédemment les erreurs de Pierre. Pierre a aussi chuté. Pierre a régné Yoshua, mais Pierre est revenu. Voilà une différence majeure à méditer. La chute ne doit pas être le dernier chapitre de ta vie. Le vrai danger, c'est de refuser de revenir à Dieu après être tombé. Le vrai danger, c'est de refuser de venir à Dieu après être tombé. Toi qui es tombé, il y a des remords. La société, les gens te condamnent. Ils disent que tu as avorté. Ils disent que tu as fait telle chose. Ils disent que ils sont en train de te condamner comme cette femme qui a commis l'adultère. Les gens sont en train de condamner cette femme. Mais Yoshua a révélé leur cœur. C'est lui qui n'a pas péché, qu'il puisse être la première personne à jeter la pierre sur cette femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Personne. Personne et personne. Tu condamnes le péché de l'autre parce que le péché de l'autre est connu. Mais ce que tu fais en cachette. Ce que tu fais en cachette. Ce que tu fais en cachette. Tu condamnes les pécheurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les pécheurs sont en train de condamner d'autres pécheurs d'avoir péché autrement. Il a fait ça. Il a fait ça. Elle est tombée enceinte. Mais toi qui avortes, toi qui utilises des pilules pour ne pas tomber enceinte. Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu vois les péchés des autres que tes péchés ont disparu. Non. Ce n'est pas parce que tu remarques les péchés des autres que tes péchés ont disparu. Il a fait ça, il y a des gens qui condamnent comme ça. Hey, elle a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Hey, sexe tape. Nous avons vu des vidéos que toi tu as dans ton téléphone. Bande d'hypocrites. Jetez la pierre. Si toi tu n'as pas de péché, allez, jette la pierre. Jette. Vous voyez? Même à l'église, nous avons de telles personnes qui ont l'apparence de la piété. Ils sont en train d'indexer les autres, tel n'a pas, tel. Si nous sommes en train de résister, c'est par la grâce du Seigneur. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par la grâce du Seigneur. Oh, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Quand tu es en train de pointer, d'indexer les gens, sache une chose. La manière dont tu es en train de juger les autres, c'est de cette manière qu'on va te juger. C'est la parole qui le dit. Beaucoup de personnes sont morts à cause de la culpabilité. La culpabilité. Vous êtes là, il est mauvais, il a fait ceci, il a fait... Vous parlez toujours des autres, mais vous ne parlez pas de vous-même. Comment vous allez changer? Judas, qu'est-ce qui a tué Judas? Ce sont des remords.
Des remords, des remords. Il a même pris l'argent pour remettre aux sacrificateurs. Les sacrificateurs ont refusé. Ils ont dit non. Des remords. Bien-aimés, nous sommes l'église, nous devons soutenir les faibles. Nous devons soutenir nos frères et sœurs. Pas encourager les péchés. Je ne dis pas d'encourager quelqu'un. Quand quelqu'un vit délibérément dans le péché, nous devons condamner et sanctionner. Je parle ici d'une personne qui a commis l'erreur et il prend la conscience, la décision de changer et nous devons accepter. Si le Seigneur pardonne quelqu'un, qui est-il pour lui rappeler son problème? Vous avez compris? On finit les 7 leçons que nous devons retenir. Vous pouvez maintenant résumer tout ce que j'ai dit en 7 leçons. La première chose, ne confondons pas proximité et fidélité. On peut être proche des bâtiments, proche d'un pasteur et être loin du Seigneur Yahushua HaMashiach. Être proche de Dieu ne signifie pas automatiquement que notre cœur est à Dieu. Deuxième chose, ne tolérons pas les petits compromis. Une petite porte ouverte peut devenir une grande prison. Troisième chose, ne permettons pas à l'argent de devenir notre maître. L'argent doit être notre serviteur, pas notre Seigneur. 4. Acceptons les méthodes et les temps de Dieu. Dieu ne travaillera pas toujours selon nos attentes. Vous devez le savoir. 5. Soyons honnêtes devant Dieu. Ne cachons pas ce que Dieu veut guérir. 6. Ne jouons pas avec la grâce du Seigneur. La patience de Dieu ne doit jamais devenir une permission de péché. 7. Après une chute, revenons à Elohim. Ne laissons pas la culpabilité nous éloigner davantage. Revenons à Elohim. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire une chose. Judas, ou j'aimerais vous poser une question très profonde. Qu'est-ce qui occupe réellement la première place dans mon cœur? Pose-toi cette question. Parce que Judas n'a pas seulement vendu Yahushua. Avant de vendre Yahushua extérieurement, il a déjà commencé à perdre Yahushua intérieurement. Reviens à ton premier amour. Et nous devons nous examiner. Sommes-nous encore sensibles à la voix du Seigneur? Sommes-nous encore capables de nous repentir? Avons-nous des compromis secrets? Y a-t-il quelque chose que nous aimions plus que la présence du Seigneur? Y a-t-il quelque chose que nous ne voulons pas abandonner? Sommes-nous encore sensibles à la voix de Dieu? Sommes-nous encore capables de nous repentir? Avons-nous des compromis secrets? Y a-t-il quelque chose que nous aimions plus que la présence de Dieu? Y a-t-il quelque chose que nous ne voulons pas abandonner? Ne cherchons pas seulement à éviter l'erreur de Judas. Cherchons à développer un cœur qui reste fidèle à Yahushua jusqu'à la fin. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. Accepte de perdre des amis, de l'argent, des relations, mais garde la foi. Bien-aimés, on va prier. Ce matin, nous voulons prier. Et je vais faire quelques déclarations pour vous ce matin. Seigneur, relève-moi. Révèle-moi ce qui prend ta place dans mon cœur. Seigneur, délivre-moi des compromis cachés. Seigneur, que mon service ne soit jamais plus grand que ma consécration. Seigneur, garde-moi de vendre mes convictions pour des avantages temporaires. Seigneur, donne-moi un cœur fidèle jusqu'à la fin. Je ne vais pas seulement marcher avec Yahushua, je vais appartenir à Yahushua. Oh, Rika Zutaraba, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Judas proche de Jésus, mais loin dans son cœur. Comment un disciple peut-il finir par trahir son maître? Loupra, Zunteleyaba, prie, prie, prie. Que le Seigneur te garde ce matin. Que le Seigneur te garde ce matin. Que le Seigneur te garde ce matin. Prie, 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 prie. Et prie afin que le Seigneur te donne de la sagesse. Afin que tu puisses détecter les gens qui t'entourent. Bien aimé, faites très attention à votre entourage. Prie pour ton entourage.
prie pour ton cercle, que le Seigneur puisse t'aider à identifier des Judas. Parce qu'un Judas, tôt ou tard, il va te trahir, il va te vendre. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à identifier les Judas dans nos églises, dans nos familles, dans le monde professionnel, partout où nous passons, Seigneur. Aide-nous à identifier les Judas et aide-nous aussi à ne pas être un Judas pour nos frères, à ne pas faire du mal à nos frères, à nos sœurs, à ne pas empoisonner nos proches, à ne pas trahir nos proches. Seigneur, garde-nous fidèles à toi, garde nos familles fidèles à toi, au nom puissant et glorieux de Yehoshua, dans les noms puissants et glorieux de Yehoshua. Prie, prie, prie. Je te laisse quelques minutes pour prier. Je te laisse quelques minutes pour prier. Prie, prie, prie. Touche ton cœur. Prie sincèrement que le Seigneur puisse te faire grâce. La rukazeke liabra yaba, urumasi abro, sindaria bro, shatarabra, ukale liabra, zite.